Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'élément important que j'aurais aimé avoir lorsque je me battais contre le cancer. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les petites vidéos que j'ai déjà partagées, j'ai écrit un livre sur mon combat contre le cancer et je vais partager avec vous l'astuce que j'ai découvert il y a quelques mois dans mon parcours avec Christ. Donc on va aller dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 9. Jésus dit: priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux. Jésus apprend aux disciples déjà qu'on n'est pas seul et que Dieu n'est pas son Père à lui, mais c'est notre Père à tous. Et donc on fait partie d'une famille. Si on a le même Père et qu'on est frères et sœurs, et la Bible nous ramène encore dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible dit: dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Donc, il y avait une communion qui s'était installée, des habitudes que les apôtres, les disciples avaient pris à vivre ensemble. C'est ça qui les faisait évoluer. Et dans le verset 46, on dit: tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Dieu était complètement d'accord sur le fait que les disciples restaient ensemble en communion. Et c'est comme ça que l'Église grandissait. Alors, il y a un autre verset que je voulais prendre avec vous, Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Donc là, dans ce verset-là, la Bible nous apprend qu'on est enfant de Dieu. Donc lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on devient enfant de Dieu. Et ce qui veut dire qu'on fait partie d'une famille. Et l'élément essentiel pour pouvoir croître en tant qu'enfant de Dieu, c'est de demeurer en communauté. Alors, il faut savoir que à l'église où je prie, le pasteur principal a mis en place ce qu'on appelle des cellules de maison. On se retrouve tous les jeudis à partir de 19h30. On partage au sujet de la parole qu'on a reçue le dimanche précédent. On va méditer dessus, on va prendre des versets. Si quelqu'un a quelque chose à partager à ce moment-là, on le fait. Si quelqu'un a un sujet de prière quelconque à donner, à partager pour qu'on puisse prier ensemble, on le fait. Et ça, je ne comprenais pas au début ce que c'était, mais quand on lit, on regarde les passages qu'on a lus ensemble, tout prend son sens. Les disciples, ce qu'ils faisaient, c'était exactement ça. Les disciples se retrouvaient, à un moment donné, Pierre s'est retrouvé en prison. Ceux qui n'étaient pas en prison s'étaient retrouvés et priaient ensemble. Et c'est comme ça que Pierre a été libéré. Un ange est apparu à Pierre dans la cellule, l'a demandé de se lever et il l'a libéré en fait. C'est une astuce que Dieu nous donne pour pouvoir être des chrétiens affermis, pour pouvoir aussi repousser les traits enflammés de l'ennemi. J'ai un petit témoignage que je vais partager avec vous sur ce qui s'est passé l'année dernière. Il faut savoir que moi j'ai eu 2 tumeurs. Il y en avait une qui était particulièrement agressive parce qu'elle était maligne et je l'ai eu il y a 10 ans. Donc, ce que les médecins avaient mis en place, c'est un protocole de suivi. Tous les ans, une fois par an, je me rends sur Paris où se trouve l'hôpital où j'avais mes soins. Et lors de ce rendez-vous, le médecin vérifie que tout est OK. Sauf que quelques jours avant ce rendez-vous-là, l'année dernière, c'était au cours de l'été, je me suis aperçue que j'avais des douleurs en fait dans la poitrine et sous l'aisselle. C'était au point où je ne pouvais plus mettre de soutien-gorge. Je l'explique au médecin, sauf qu'apparemment il y avait une boule qui était apparue. Moi je m'en étais pas aperçue.
Et donc, le médecin, en me palpant, s'en est aperçu. Et là, il me demande d'aller faire des examens. Donc, il me redonne un rendez-vous pour revenir faire des examens. Donc, ce que je fais. Mais ce soir-là, en sortant du rendez-vous, je vais voir, c'était un jeudi d'ailleurs, et c'était le jour de la cellule de maison, cellule de prière de maison. Donc, j'appelle la responsable et je lui explique à peu près ce que je vis et elle me demande de venir. Par la grâce de Dieu, ce jour-là, il n'y avait personne d'autre qui n'était venu à la cellule de maison et il n'y avait que toutes les deux. Et là, elle a commencé à prier avec moi. On a énormément prié, elle m'a fortifiée et elle m'a rappelé qui j'étais. Elle m'a rappelé que j'avais reçu la domination sur toutes les principautés. Dans le ciel, sur la terre, j'avais reçu le pouvoir parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Dieu nous a donné le pouvoir, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et donc, c'est ce genre de paroles qu'elle m'a pu me donner. Elle a prié avec moi, elle m'a fortifié et ça m'a donné un regain d'énergie. Voilà à quoi sert le fait de se retrouver en communauté, prier en communauté. Nous avons prié ce jour-là. Ce qui s'est passé au final, pour ne pas aller trop loin dans les détails, en tout cas les détails se trouvent dans le livre que j'ai déjà publié depuis quelques jours, qui est en vente sur Amazon. Ce qui s'est passé, c'est que le médecin m'a finalement dit que je n'avais rien. Le médecin m'a dit que tout allait bien et qu'elle m'attendait l'année prochaine pour pouvoir simplement refaire le bilan annuel comme on le fait depuis bientôt 10 ans. Donc, ce que je voulais apporter aujourd'hui d'important, c'était de dire à quelqu'un qui traverse une période difficile, ne reste pas seul. Tu as besoin de trouver une bonne communauté, de grandir. Ne focalise pas tes yeux sur ce que tu vis. Focalise tes yeux sur Christ parce que l'acte des ordonnances qui te condamnait toi et qui me condamnait a été effacé. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Toute maladie qui est dans ton corps est une occupation illégale. Je viens encore te fortifier. Tu ne peux pas rester seul. Parce qu'en restant seul, les pensées qui vont germer dans ton cœur vont être des faux raisonnements. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir autour de toi des personnes qui sont assises dans la parole et qui te permettent de grandir. Les épreuves sont là pour te faire grandir. Dans la Bible, au livre de Jacques, il dit que voyez les épreuves comme des sujets de réjouissance. La Bible nous encourage à nous réjouir lorsque nous traversons des épreuves parce que ce sont ces épreuves-là qui nous font grandir. On a besoin d'être bien entouré. C'est bien d'avoir sa famille, mais entendre que ça va aller, ça ne suffit pas. Ce que tu as besoin d'entendre, c'est tu es plus que vainqueur. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Tu as vaincu toutes les principautés, tu as reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Tu marches sur les serpents. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront des serpents et même s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. C'est ça que tu as besoin d'entendre. J'encourage encore quelqu'un aujourd'hui qui est seul et qui se bat contre le cancer, contre une quelconque maladie. Ne reste pas seul. Retrouve une communauté réveillez et fortifie-toi. Sois béni.